Ah mon Dieu, je suis stressée. Et on se fait la bise. Welcome back. Ouh, je suis contente. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, mais je suis un peu stressée, je vous avoue. Je suis comme ça. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Parce que là, guys, je recommence. On repart de zéro. Page blanche. Je suis toujours revenue en disant, les gars, nouvelle vidéo, je serai constante tous les dimanches, je serai là, et j'ai jamais tenu ma parole. Mais franchement, j'ai à cœur de vraiment bien revenir pour une fois. Mais je me voyais mal revenir avec un vlog. Parce que je vois toujours de la même manière, avec le fameux vlog. Pour l'instant, je suis pas quelqu'un de... J'ai vraiment dit pour l'instant parce que je déclare que c'est juste pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas quelqu'un de fou sur les réseaux sociaux. Je veux dire par là que j'ai que 1000 abs, parce que si on génère comme sur ChatGPT une salle avec 1000 personnes, c'est pas peu. J'ai pas mal de vues, j'ai pas mal de commentaires, j'ai déjà eu des personnes qui me reconnaissent dans la rue. Malgré ça, je me considère pas du tout comme une influenceuse. Pas du tout comme une influenceuse, pas comme une créatrice de contenu. Je me considère comme une jeune étudiante qui va à l'école du lundi au vendredi. Mais je suis pas là pour parler spécialement de ma scolarité, de mon âge, parce que je pense que c'est quelque chose que j'amène souvent dans mes vlogs. Mais cette fois-ci, j'ai juste envie de parler. J'ai pas pris note, j'ai rien écrit, j'ai mon iPad pour faire genre, alors que je sais que j'ai rien écrit dedans. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire une face cam aujourd'hui pour parler sincèrement et sérieusement de la personne que je suis, de l'année que j'ai passée et de l'année que j'aimerais passer. J'ai eu une année, 2026, sachant qu'elle a débuté il y a seulement un mois, archi méga compliqué. J'aimerais parler de certaines choses et d'autres non, donc j'aimerais vraiment que Dieu me permette de dire ce que j'ai à dire et ne pas parler pour juste parler, parce que j'ai pas envie que mes informations sur ma vie privée atterrissent dans des mauvaises oreilles. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai toujours eu du mal à faire des face cam, parce que le monde est méchant. Le monde est méchant, tu te confies un peu, on va en profiter pour parler de ça, de manière malveillante. Comme par exemple, le fait que j'ai démontré récemment que j'étais chrétienne sur les réseaux sociaux, c'est un point qui m'a pas forcément dérangée, mais j'ai eu du mal à en parler parce que je me suis dit que si je montre cet aspect-là de moi, on va me reprocher certaines choses. On va me dire qu'une chrétienne ne s'habille pas comme ça, une chrétienne ne parle pas comme ça, une chrétienne ne se comporte pas comme ça, une chrétienne nanana. Mais en fait, avec du recul, je me suis dit, en fait, je suis chrétienne, je suis pas parfaite et j'aimerais aussi démontrer sur la voie publique qu'être chrétienne, c'est cool. Moi, quand j'ai commencé ma marche avec Dieu, je n'avais pas, en tout cas à l'époque, parce que ça fait peut-être 2 ans que je marche sérieusement avec Dieu, il n'y avait pas de créatrice de contenu chrétienne que je trouvais cool. En fait, j'ai trouvé toute ringarde. Je suis désolée les girls. En fait, pour moi, être chrétienne, c'était être dans une case. Tu t'habilles de cette manière, des longues jupes, avoir cette manière de penser, cette manière d'agir. Être chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Être chrétienne, c'est pas forcément être dans une case. Le fait que le fruit du Saint-Esprit puisse vivre à travers chacun d'entre nous, à travers moi, le fait de juste démontrer la joie, la bienveillance, la bénignité, l'amour, la patience, tous ces traits-là, d'une certaine manière, c'est démontrer la présence de Dieu dans ma vie. Et on peut minimiser ce côté-là de certaines personnes, mais en fait, c'est grand. Je me dis, si je peux impacter même une seule personne en démontrant que malgré les choses négatives dans ta vie, tu peux être dans la joie, je vais le faire. Du coup, pour revenir à mon année 2025, l'année, je pense que depuis que je suis sur YouTube, où j'ai été le moins productive possible. C'est une année qui a été la meilleure année de ma vie. La meilleure année de ma vie, sachant que c'est une année où j'ai vraiment vécu un brisement de la part de Dieu. J'ai beaucoup pleuré, je pense que c'est l'année de ma vie où j'ai été le plus vulnérable devant mes proches, devant mes amis, peu importe. Mais l'année aussi où j'ai beaucoup rigolé, où j'ai beaucoup appris, où je me suis créé des relations amicales, incroyables. J'ai rencontré des personnes et que je remercierai jamais assez Dieu de l'avoir mis dans mon chemin. Et pour revenir sur les relations, parce que je pense que c'est vraiment le point le plus important de l'année 2025 pour moi, les gens avec qui je traînais il y a peut-être 2 ans, je ne traîne plus du tout avec eux. À part mes sœurs, mes meilleures amies, etc. J'ai toujours mes besties que je connais depuis des années que je garde dans ma vie. Donc voilà. Je me suis construite à un endroit, à un environnement qui était très différent de celui que j'avais auparavant. Mon environnement amical a totalement changé. Et ce changement m'a fait beaucoup du bien et a été un support et un soutien durant toute cette année 2025. Du coup, l'année 2025 a été très dure, mais vu que j'ai eu un soutien émotionnel de la part de mes proches, c'était une année hyper enrichissante. J'ai appris à plus m'ouvrir parce que je suis quelqu'un qui de base ne s'ouvre pas du tout. Moi, si j'ai un problème, tu vas jamais le savoir.
Tu ne vas jamais le savoir. J'ai appris du coup à parler, j'ai appris à dire ce qui n'allait pas, j'ai appris à accepter de l'aide, j'ai appris à demander de l'aide, même si c'est encore quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, j'ai appris à demander de l'aide. Moi j'étais toujours quelqu'un qui donnait beaucoup mais qui recevait pas, mais ça me dérangeait pas de pas recevoir parce que j'étais comme ça. Je donnais pas aussi l'opportunité des gens de me donner. Parce que j'aimais pas m'ouvrir, donc si je m'ouvre pas, tu sais pas m'écouter, tu sais pas m'aider, tu sais pas me conseiller, vu que je ne veux pas te dire ce qui a pas bien dans ma vie. Mais là, j'ai appris et ça a été une année hyper enrichissante pour moi. Mais là où l'année 2026 a été très compliquée pour moi aussi, et je pensais pas le dire sur les réseaux, mais bon, je vais quand même en parler, c'est que j'ai commencé l'année 2026 en perdant mon papa. J'ai perdu mon père il y a tout pile un mois. Ça a été un départ d'année super compliqué et très 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 dur pour moi. J'étais en train de tourner, même si j'ai dit que mon père était mort, je suis gênée. Bah après, au moins t'es... Voilà. Je sais pas si je vais laisser, hein. Tu verras. Ouais, je verrai, je sais pas si je vais laisser. Donc, je disais, avant que ma copine m'interrompt, donc oui, j'ai perdu mon papa à 24 ans. En fait, là, je souris et tout parce que ça me met très mal à l'aise d'en parler sur les réseaux. Parce que je parle pas de ma vie sur les réseaux, même dans la vraie vie, j'ai beaucoup du mal, alors encore moins sur les réseaux, mais je sais que je voulais pas revenir comme ça. En fait, il y avait un poids. Et vous allez me dire, mais c'est que YouTube, meuf, t'as 1000 abonnés, de quoi tu nous parles? Mais en fait, je me voyais mal revenir avec un vlog. En plus, je sais que c'est une information qui a tourné. Je sais qu'il y a des gens qui sont au courant que j'ai malheureusement perdu mon papa. Et ça, déjà, c'est d'ailleurs ça. Je vais en revenir parce que je trouve que c'est un poids. En fait, ce que j'ai eu, c'était que je me suis dit, ok, t'as perdu ton père. Les gens attendent de toi que tu aies un certain comportement. Ils attendent de toi que tu vives ton deuil normal, que tu pleures. Et je me sentais mal de revenir sur les réseaux. Parce que moi, je savais que c'était quelque chose qui me faisait penser à autre chose, le fait de revenir sur les réseaux. Je me suis dit, oui, tu vas poser des stories, tu vas faire du montage. Parce que moi, j'aime trop faire du montage. Tu vas penser à autre chose, genre réfléchir d'une autre manière. Mais je me suis dit, on va pas te juger. On va pas dire, meuf, c'est pas elle qui a perdu son père, elle fait des vidéos YouTube, alors que ça fait 3 semaines qu'elle a perdu. Enfin, elle se prend pour qui et tout. Je me suis dit, en fait, chacun vit son deuil. Tu veux me juger, juge-moi. Tu veux me dire pourquoi est-ce qu'elle rigole alors que... Juge-moi. Mais en tout cas, je sais que j'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que bon, il s'agit pas que de moi, j'ai des sœurs, j'ai des tantes, qui ont aussi perdu un membre de leur famille. Du coup, je me vois mal trop en parler sur les réseaux, par respect pour eux aussi. Comme je vous l'ai dit, le fait que j'ai été entourée avec mes amis, mes proches, pour vous dire, j'étais jamais seule. On dormait chez moi, mes copines dormaient chez moi, ma famille dormait chez moi, mes amis les plus proches étaient chez moi pratiquement tous les jours. J'étais jamais seule. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Mais on me disait souvent, Laetitia, attention parce que la suite va être plus compliquée. Vu que tu es censée être entourée, le fait de être toute seule après l'enterrement ou quoi, tu vas mal le vivre. Moi, je me disais, non, le plus dur va être passé, ça va aller, mais les gars... Quoi? J'ai jamais vécu la mort d'un proche, jamais de ma vie. La première fois que j'ai vu ça, c'est de mon père. Donc ça a été intense, de fou malade d'un coup. Moi, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit plus tôt, je réalise très tard la perte des gens dans ma vie, que ce soit en amitié, que ce soit un décès ou juste les gens se barrent de ta vie pour faire autre chose. Et du coup, la mort de mon père a été... Et là... Margot, tu vas pas commencer à pleurer. Margot, attends. Là... Non, je vais pas pleurer. En fait, c'est que ça fait juste un mois, en fait. Je l'ai perdu. Et l'impact que ça a eu par la suite sur ma vie, j'ai commencé les crises d'angoisse alors qu'on n'avait jamais eu de ma vie. En fait, pour vous expliquer, j'ai eu cette période où je l'ai perdu. Je suis retournée à l'école parce que, faut que tu vives ta vie. Et c'est cette manière-là de vivre qui m'a le plus fait mal, cette manière de penser. Parce qu'en fait, quand tu perds un proche, t'as pas le choix que d'avancer et de vivre. Et en fait, moi, je voulais pas. En fait, je voulais pas avancer. Je voulais que vous me laissiez tranquille. Je voulais que vous me laissiez être dans mon lit pendant X mois de ma vie. Pendant 6 mois, s'il faut que je reste chez moi, je me lave pas aussi. Vous me saoulez pas. Vous me forcez pas à avancer parce que j'ai pas envie d'avancer. Mais en fait, t'as pas le choix d'avancer. T'as tes études, t'as tes examens. Tu veux malgré tout réussir ton année. Tu veux penser à autre chose, En fait, t'as pas le choix d'avancer. Et j'avais du mal avec ça. Le premier jour où j'ai remis les pieds à l'école après son décès,
Parce que du coup, je suis en master 1, t'as des cours obligatoires, t'as des examens, t'as des groupes scolaires, vous avez des travaux de groupe où tu ne peux pas être absente pendant X temps, etc. Même si mes groupes sont très 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 compréhensibles, mais voilà. J'y suis allée, je prends l'ascenseur pour aller rejoindre un de mes groupes, mon groupe principal, je prends l'ascenseur, je m'y rends, je me trompe d'étage et j'ouvre la porte, enfin l'ascenseur s'ouvre, pardon, et je tombe sur des personnes de mon école, des gens, des élèves, des étudiants, quoi, et du bruit ça m'a littéralement, les gars, figé. Ça m'a fait peur. Mon corps a parlé à ma place, vu il a reculé. Donc je suis de nouveau rentrée dans l'ascenseur et j'ai commencé une crise d'angoisse. Et en fait, j'en avais marre. Je me suis dit, mais en fait, vous voyez comment mon corps agit et vous me dites de vous vouloir. En fait, je dis pas, vous me dites comme si les gens me le disaient. La personne qui me dit, ma belle, continue ta vie. C'est juste que je savais que j'avais pas le choix de la vivre, en fait. Et il me disait même que pour mon père, je sais qu'il aurait aimé que je vive ma vie, que je rigole. Mais à ce moment-là de ma vie, je le voulais pas. Et je me suis rendu compte que je me suis trop vite amenée à me forcer à vivre ma vie active. Trop vite, parce que moi, du coup, mon entourage proche, c'est ma famille, mes amis et mon église. Donc, retourner à l'église, ça a été compliqué, mais ça allait parce que c'est des gens qui m'ont vu dans l'état le plus compliqué de ma vie, vu qu'ils étaient là l'enterrement, ils m'ont soutenu, etc., etc. Mais l'école, pour moi, c'était un aspect de ma vie où j'étais pas encore prête à y aller et j'y suis allée. Et le premier jour, et je vous parle de ça, c'était il y a une semaine, hein. C'était vraiment il y a une semaine. C'était hyper, hyper compliqué. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là parce que vous avez vu que c'est un sujet un peu sensible. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dédiée à ça, mais pas pour l'instant. Mais ce qui m'a fait tenir durant cette période-là, c'était Dieu. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils perdent un proche, en veulent énormément à Dieu. Et moi, au contraire, ça a été ma plus grande force, Dieu. Ça a été ma plus grande force. Ma mère, elle m'a toujours dit une phrase, dans le malheur, il faut toujours remercier Dieu. J'ai perdu mon père, mais j'ai remercié Dieu. Dieu est le père des orphelins. Moi, aujourd'hui, je suis orpheline de père. En fait, quand je souris, vous ne pensez pas que je suis en fou rire, c'est juste que ça me met mal à l'aise. Je suis orpheline de père, mais j'ai Dieu. Et ma prière, vraiment, c'est que vraiment, à chaque moment de ma vie, peu importe le moment, où je sens que c'est l'amour de mon père que j'ai envie de recevoir, l'amour de mon père que j'ai envie de ressentir. Franchement, Dieu me fait ressentir que c'est lui, mon père actuellement. Dieu a toujours été mon père, mais physiquement, biologiquement, j'avais un papa, vous voyez. Et je me suis dit franchement que ce soit lui mon papa, que ce soit lui qui comble ce manque d'amour que je peux avoir et que je ne le tourne pas de manière malsaine vers les mauvaises personnes. Et je sais que Dieu va me restaurer, je sais que Dieu va me fortifier, je sais que le chemin va être compliqué parce que j'ai que 24 ans. J'aurais aimé qu'il puisse être là dans les moments les plus importants de ma vie, comme mon diplôme, mes premières naissances, mon mariage, mes réussites, mes défaites, tout. Je suis tombée récemment sur un contenu TikTok d'une fille qui disait qu'elle avait une proche à elle qui avait perdu son papa et que cette proche disait qu'elle avait vraiment ce sentiment de vouloir redevenir la version d'elle précédente. Tu fais rentrer maman. Je l'ai fait au salon donc je dérange un peu tout le monde. En fait, ma mère elle est là donc ça me gêne. Et du coup elle disait qu'elle pourrait jamais redevenir la personne d'avant, que la personne d'avant avait un papa. Du coup cette nouvelle version de moi-même débute maintenant pour l'année 2026. L'année 2026 a été compliquée mais je sais que je vais vivre une très 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 belle année. Que même si il y a des moments compliqués qui vont se dérouler, la joie. La joie. En plus, mon nom signifie la joie. Et je sais que l'ennemi peut t'attaquer, en fait, sur la vision que tes parents ont donnée sur ta propre vie, sur ton prénom, par exemple. Moi, mon prénom signifie la joie. Je sais, parce que, là, je parle un peu de manière spirituelle, je sais que l'ennemi peut m'attaquer sur ça, peut jouer sur ce côté-là de moi, mais en fait, je sais que je porte très bien même mon nom, parce que la joie, c'est moi. La joie, c'est moi, en fait. Et j'ai eu une pression, les gars, un stress énorme durant cette nouvelle année. Un stress énorme, parce que du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. On me dit souvent, Laetitia, t'es forte, t'es courageuse. Mais vous me dites ça alors que je fais des crises d'angoisse, je dors pas la nuit, je stresse. De quoi vous me parlez? Pourquoi vous me parlez de Laetitia, t'es courageuse? Et en fait, je me suis rendu compte que là où j'étais courageuse et le point qu'on me montrait souvent, c'est en fait ma force qui a été Dieu. En fait, la meuf, elle me parlait que de Dieu, mais Dieu dans ma vie, durant cette période-là de ma vie, ça a vraiment été mon essence.
Et je dis pas que j'ai médité la parole ou quoi, pas du tout. Pour être honnête avec vous, enfin, quand je l'ai perdu, j'ai pas lu une seule fois la parole. Oh là là, j'ai pas lu une seule fois la parole, mais j'étais pas loin de lui. C'est-à-dire que être proche de lui, c'est aussi le ressentir. C'est aussi démontrer à travers ton comportement que t'es un enfant de Dieu, en fait. Et j'ai pas commencé à faire des bêtises, je me suis pas mise, pas pour juger, parce que chacun vit son deuil à sa manière. Et si je peux à travers ce que je suis en train de vous dire, aider que ce soit une seule personne à vivre différemment son deuil. Même vous pouvez m'envoyer des messages. Puis franchement les gars, je suis là l'instrument de Dieu les gars, utilisez-moi. Vu que j'avais des attentes pour cette année 2026, je voulais atteindre certains objectifs. Le fait de la débuter comme ça m'a mis KO, m'a découragée. Je me suis dit, mais où est-ce que je vais? Je vais où? J'ai commencé à être perdue. Moi, les gars, perdue. Moi, c'est impossible. Moi, je sais ce que je veux dans ma vie. J'ai toujours su ce que je voulais dans ma vie. J'ai toujours su ce que je voulais, que je ne voulais pas. Que ce soit dans mes relations ou dans ce que je veux entreprendre. J'ai toujours su ce que je voulais. En fait, exemple, vous allez penser que je suis plus jeune. Il y avait un garçon qui était venu me parler sur les réseaux. Moi, j'ai jamais été du genre à parler sur les réseaux, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue me parler sur les réseaux. Et j'ai compris ce qu'elle voulait. Elle voulait, voilà quoi, elle voulait un peu me dragouiller. Et elle m'a dit ce qu'elle faisait de sa vie. Et la personne avait des études d'infirmier. Ce qui est très bien. Je ne juge pas du tout les infirmiers, franchement. Là, j'ai grandi, on oublie. J'étais juste débile et débile fois deux quand j'étais plus jeune. Moi, il me dit ça, moi, je coupe tout. Je me dis, attends, j'avais peut-être 17-16 ans à l'époque, je pense. J'étais vraiment jeune. Je suis en mode, non, écoute, moi, je sais ce que je veux de ma vie. Je ne m'agis pas avec un infirmier, en fait. Alors que, désolé les gars, j'étais jeune, débile, ok. Infirmier, c'est un métier comme les autres, un très, 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 très beau métier, un peu pour moi, très sous-estimé. Mais j'étais là, en fait, non, je sais ce que je veux de ma vie. J'avais 16-17 ans, je sais ce que je veux de ma vie, non. Et du coup, cette année 2026, je savais ce que je voulais. Et je me suis dit, mais ma belle, avec ce début d'année, mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est impossible, c'est impossible. J'ai commencé à avoir du stress. Je me suis dit que depuis 2020, là, depuis le confinement, chaque année, on dit, c'est mon année. Je vais être objectif, je vais faire ça, ça. Regarde. Est-ce que tu l'as vraiment? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu t'es vraiment levé, je te dis, c'est mon année, et tu as aussi mis les actions qui étaient en lien avec tes mots? Moi, je peux vous répondre. Moi, non. J'ai que blablaté, j'ai que parlé, j'ai que fait du boucan, j'ai que fait du bruit. Ça n'a jamais été le cas. J'ai essayé. 2025, c'était une année où j'ai pas été productive, c'est clair et net. Mais Dieu m'a mis dans un petit cocon d'isolement. D'isolement parce qu'il voulait me modéliser. Il voulait me donner tout. En fait, il voulait vraiment pas me donner, parce que je sais qu'il m'a déjà donné et je possède ces armes-là, ces outils-là. En fait, me faire comprendre que je les ai. Me faire comprendre que ma fille, tu as ces armes-là, tu as ces outils-là pour aller sur le terrain, aller là-bas. Donc, laisse-moi un petit temps. Alors ça durait 12 mois, mais bref. Laisse-moi un petit temps pour te modéliser, pour te faire comprendre telle ou telle chose. Certes, ce que les gens voient, c'est que tu dors, mais toi et moi, on sait qu'on est dans un travail, dans ton lieu secret. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que là, les gars, on va avancer, on va marcher. Comme un serviteur de Dieu dans mon église, il aime trop dire, prends ton bâton de pèlerin et marche. Là, je prends mon bâton. Dans autres tambours-là, je marche. J'arrivais pas. Le fait de pas être productif me dérangeait. Genre, le fait de m'endormir la nuit et voir que durant la journée, j'ai rien fait me frustrait énormément. Et j'étais pas bien, les gars. Ce matin encore, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, en fait, ma belle, il faut que tu tournes ta vidéo YouTube. Faut que tu travailles pour l'école parce que je suis étudiante, Master 1. T'as beaucoup de travaux aussi à faire. Faut que tu fasses ça. Je passe plus mon temps à réfléchir qu'à agir. Je vais me dire, ok, il faut que tu fasses ça, je vais faire des plans, je vais faire des canevas, des moodboards, des mind maps, tout faire. Ma belle, tu parles trop, t'agis pas en fait, tu réfléchis trop. Et c'est vrai que prendre du recul afin de mieux avancer est très important. Faut pas négliger le fait de réfléchir avant d'agir. Mais le moins, ça rien. Ben, ça fait 5 ans que tu réfléchis, t'avances ou tu dors. Moi, j'ai dormi, mais c'est pas un flex. Et là, je décide d'avancer pour cette année 2026, d'avancer dans mes projets, d'avancer dans ce que je veux faire, d'avancer sur YouTube, donc pour ça que je prends le temps de parler, d'avancer sur YouTube, cette fois-ci pas dormir, être discipliné, pas me baser sur la motivation parce qu'on sait très bien que la motivation, ma belle, un jour tu te réveilles, t'as envie de rien faire. Si je me base sur ça pour être productif, juste j'éteins la caméra, ma belle va dormir, éteins la lumière, vraiment va dormir. On aime pas donner des objectifs de fou malade, alors que des fois on peut même commencer par des petites choses. Juste le fait de se réveiller chaque matin et se dire ok, bon aujourd'hui j'ai peut-être pas l'habitude de lire la Bible, mais ce matin je vais lire la Bible.
un objectif de fait de la journée. Je bois pas assez d'eau, ben je vais boire plus d'eau durant la journée. C'est fait. J'ai pas l'habitude de courir, ben aujourd'hui je vais courir. Un objectif de fait. Et je trouve que ça te booste encore plus à faire d'autres choses le lendemain en fait. Et ben moi aujourd'hui, ben j'ai fait quoi? J'ai travaillé pour l'école, j'ai terminé un travail, j'ai tourné une vidéo YouTube, je me suis préparée. La journée n'est pas terminée, il est quelle heure? 17h32. Et ben je sais que c'est des choses faites et que je dormirai bien la nuit. Bon, même les petites choses peuvent vraiment te donner un sentiment de petite réussite de la journée, de petits accomplissements. Et je trouve ça vraiment super méga bien. Donc on va refaire connaissance. Laetitia, qui signifie la joie, 24 ans, master en pourquoi je bug sur mon master comme ça, ma belle? Dis ça avec fierté. Master en communication commerciale et en publicité. Je suis très bien entourée pour débuter cette année 2026. J'ai une famille incroyable. J'ai un entourage incroyable. Des proches incroyables. J'aurais jamais demandé mieux dans ma vie. Qui m'accepte comme je suis. Je suis quelqu'un qui est très compliqué à vivre. Je l'accepte, je l'assume. Je suis très capricieuse. Quand je veux un truc, je fais tout pour l'avoir. Que ça soit de mes proches ou par moi-même. En fait, quand je veux un truc, tu vas me le donner. En fait, c'est ça que t'as pas compris. Si je veux un truc, tu me le donnes. Si je veux vraiment un truc, je vais me le donner moi-même. J'ai plein de traits qui fait que je sais que ça peut être compliqué pour mon entourage. Je suis vraiment très, très, très chiante. Mais je suis à l'écoute, je suis présente pour mes proches. Ce qui fait que la balance, elle est ok, non? Hein, mes amis? Et du coup, moi, j'aimerais vraiment qu'à travers mes vlogs, vous voyez plus cet aspect-là de moi. Que je puisse enfin vlogger la manière dont j'ai toujours voulu vlogger. De vraiment revenir de manière saine, stable, sans pression, de revenir, de vous parler. N'hésitez pas à commenter, à faire ce que vous voulez, guys. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, je suis là. Si tu as vécu un deuil, si tu as vécu la perte d'un proche, si tu es étudiant, si tu sais pas ce que tu fais de ta vie, si tu as du mal, si tu as du stress, tu as des crises d'angoisse, tu as tout ce que tu veux, je suis là. Comme je vous l'ai dit, instrument de Dieu, utilisez-moi. Alors moi, c'est le moment, parce que moi, je suis pas là tout le temps. À un moment donné, moi aussi, il me faut des pauses, il faut que je prenne du recul. Dans ma famille, je suis l'aînée, je suis la plus grande. Et si je peux être votre sœur aînée aussi, même avec vos petites sœurs, parce que moi, si même les conseils, je reçois aussi, donnez-moi aussi. Si je peux être votre sœur, si je peux être votre copine, et c'est vraiment ça, en fait. J'ai pas envie de venir pour juste venir, étaler ma vie aussi et partir. Non. Moi, je pense que si Dieu a permis que je puisse avoir ma caméra, mon micro et filmer en ce jour, c'est pour une raison. Rien n'est fait au hasard. Si tu regardes ma vidéo, c'est peut-être pour une raison. Rien n'est fait au hasard. Et là, je reviens vraiment avec ma nouvelle version de moi-même. Celle sans père, mais celle qui est entourée, celle qui a reçu beaucoup d'amour quand elle a perdu le premier homme de sa vie, celle qui a beaucoup à donner. En fait, je peux pas ne pas donner de l'amour alors que j'en ai reçu énormément dans ma vie, en fait. Si toi aussi, je peux t'encourager à tourner et à faire ce que tu fais de ta vie, ma belle, fais-le. Fais-le. Parce qu'on est en février, 2e mois de l'année, on peut encore réaliser plein de choses, que votre foi, franchement, prenne toute la place dans votre vie. Après, là, c'est vrai que je parle aux gens qui croient en Dieu, les chrétiens, etc. Mais même si tu es athée ou tu crois aux énergies, peu importe, crois-le. J'allais dire feu-le, mais on va arrêter. Crois. Mets en place tout ce que tu peux mettre en place. Pas de pression. On a encore toute la vie devant nous. On a 24 ans. Mais c'est vrai que depuis j'ai assisté à la mort de quelqu'un, cet aspect de toute la vie devant moi, elle a dosé quand même. Parce que bon, tout le monde demande aussi. Non. En tant que... Enfin, là, je parle trop en tant que chrétienne, mais désolée, je suis chrétienne. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain tout court, alors je vais dire, en tant qu'être humain, si on est permis de se réveiller chaque jour, si on est permis de se réveiller aujourd'hui alors que d'autres ne se réveillent pas, c'est pour une raison. Et on ne peut pas juste considérer la vie comme acquis. C'est pas acquis, la vie ne nous appartient pas. Demain, si le flot de vie est enlevé, aussi, nos proches vont nous pleurer et c'est tout, quoi. Faut pas considérer la vie comme acquis. Faut pas se dire demain je vais me réveiller, demain je vais faire la chose, demain je procrastine, je vais faire ces choses aujourd'hui, mais flemme, je la ferai demain, je suis mal coiffée pour la faire. La vie n'est pas acquis, guys. Certes, n'ayez pas cette frustration de ne pas avoir fait ce que vous voulez faire. Vous savez, avec les réseaux, quand on voit notre âge, par exemple moi j'ai 24 ans, je me suis dit à 24 ans j'aimerais avoir telle chose, mais en fait j'ai atteint des objectifs dans ma vie. Le fait d'avoir des gens dans ta vie qui sont là, qui te demandent chaque matin comment tu vas, qui te prennent de tes nouvelles, c'est quelque chose de grand. Et des gens qui sont seuls, qui sont pas entourés, des gens qui passent leur journée dans la solitude,
Et toi qui es entouré, en fait, j'ai pas envie que vous pensiez que on n'a pas raison de se plaindre dans la vie. Si, il y a une raison de se plaindre dans la vie. Ça parce que tu as tout que tu ne veux pas te plaindre. Je pense même que parler et dire que tu te plains de telle chose, c'est quelque chose de très libérateur. Donc, pour moi, il le faut. Mais je veux aussi qu'on réalise que tout ne nous appartient pas, tout n'est pas acquis, que le fait de se réveiller chaque matin, c'est une grâce. De pouvoir se lever, de marcher, de parler, de voir, de bouger ses membres, c'est une grâce. Donc utilisons-les. Utilisons-les en fait. Si on peut utiliser ça pour faire quelque chose qu'on aime, fais-le. Faisons-le en groupe, qu'on s'aide, qu'on demande de l'aide. Parce que moi, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai appris à demander de l'aide. Voilà quoi. C'est mon cas et j'aimerais vraiment partager ça sur les réseaux. Partager ma joie de vivre, partager mon entourage, un entourage de fous malades, partager ma famille, partager ce que j'aime faire, partager mes études, partager. Parce que la vie doit être vécue. La vie doit être vécue. On doit vivre la vie. Ce qu'on m'a souvent dit, dû à la peur de mon père, c'est ton père aimait la vie. Mon père aimait la vie. Mon père aimait trop la vie. Donc moi aussi, sa fille aînée, je dois aussi aimer la vie. Donc je veux aimer la vie, je veux la vivre ma vie. Mais c'est ok d'aller mal. C'est ce que j'ai appris aussi cette semaine, la semaine dernière. C'est ok d'aller mal. Guys, moi je suis quelqu'un qui déteste aller mal. Je déteste savoir que je vais mal. Quand je vais mal, je vais pas être dans un déni, mais je vais pas laisser ce mal-être m'atteindre très longtemps. C'est impossible. Parce qu'en plus, j'ai une relation très mauvaise avec le fait d'aller mal. Ça va me frustrer d'être mal. Je vais être aigrie. J'ai commencé à m'en prendre aux personnes qui m'ont rien demandé parce que je vais mal, en fait. Et du coup, cette semaine seulement, j'ai compris que aller mal, les gars, c'est ok. C'est ok d'accepter que tu vas mal. Et c'est ok dû à cette réflexion que tu as eue, d'avancer, d'aller mieux. C'est ok d'aller mal. Pour la première fois de ma vie, il y a une semaine, j'ai dit à ma copine, je vais mal. Je lui ai dit, je vais mal. Je sais que je vais mal. J'ai conscience que je vais mal. Et c'est ok d'aller mal. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qui me demande ça va, je te réponds non. Je vais toujours te répondre oui. Je vais toujours te répondre oui et toi. Pas pour ne pas te dire que j'ai mal, parce que moi-même j'y crois que je vais bien. Alors que meuf, tu vas pas bien et c'est ok. J'allais mal. J'ai accepté le fait que j'allais mal. Et c'est ok, je fais appel à mon Dieu, lui, il me restaure un peu durant la journée. Et c'est bon, on avance. Une nouvelle version de moi-même, parce que je suis prête à partager sur les réseaux. J'ai dû vous faire une petite vidéo face cam pour en parler. Et c'est tout. Commencez à vous abonner. Hein. C'est pas je coupe, vous n'êtes pas abonné. On attend. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous partout. TikTok, Instagram, Snap. Il y a quoi comme réseau? Parce que votre go est revenu sur la plateforme, elle vient tout casser. Et si tu es là pour faire la hater, tu peux même me parler en fait. Mon Dieu, il est plus fort que toi en fait. Hein. Donc fais attention à qui tu parles, je sais pas à qui tu parles. Enfant de Dieu, m'as-tu vu en fait? Fais attention à qui tu parles. Bisous. J'ai des petits yeux. Oh, vous savez que j'avais des petits yeux comme ça ou pas? Meuf.